Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti. Une fois de plus, je répète, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous vous retrouvez plus en miroir, vous pouvez vous retrouver peut-être plus chez votre autre. Et du coup, quand je parle de vous, peut-être plus du coup par rapport à votre autre. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. On a la nouvelle lune en plus aujourd'hui. Nouvelle lune en poisson. Alors, voilà, il y en a beaucoup qui tombent. Ça s'affole. Alors, c'est parti, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Sur les liens flammes jumelles. S'il vous plaît. Pour la vidéo. S'il vous plaît. Ok. Elles veulent pas nous parler aujourd'hui. Je vais prendre un autre jeu sinon, s'il vous plaît. Ouais, non, il y en a beaucoup trop qui tombent. S'il vous plaît, les énergies de la semaine. Qu'est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Flamme jumelle. Oh, bah alors... on a l'équilibre, le yin-yang. Donc on a vraiment là, on parle d'une ouverture de cœur. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau spirituel, là, au niveau énergétique. Il y a vraiment une ouverture qui est en train de se passer, quelque chose vraiment qui se débloque en fait au niveau, on est peut-être sur une fin de cycle, quelque chose comme ça, qui permet vraiment une ouverture du cœur et de vraiment trouver la complétude et l'équilibre sur cette semaine. Alors, on est sur les énergies de la semaine, ça ne veut pas dire une fois de plus que tout se passe cette semaine. Et si vous trouvez la vidéo à un autre moment, c'est peut-être que c'est le moment pour vous de la voir et de la regarder. On est en tout cas sur ces énergies-là par rapport à cette semaine. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose? Non, on va regarder avec les autres cartes. On vous dit vraiment que vous êtes guidé vers votre voile. Il y a tout vraiment qui se met en place pour vous, pour aller vraiment vers cette ouverture du cœur et vers cet équilibre en tout cas. Bon, ça travaille encore un petit peu. On va vers l'amour là. Ça travaille un petit peu encore. On est encore perturbé. On est encore... voilà, il y a quelque chose qui perturbe. Vous voyez, on va vers le bonheur là. On va vraiment vers l'amour et vers le bonheur. Donc l'amour de soi déjà, l'amour universel en fait. C'est vraiment ce truc-là qui me vient. On va vers l'amour universel, certes l'amour peut-être de votre autre, mais s'il n'est pas d'abord en vous, il peut pas être par rapport aux autres. Là, on va vraiment vers un amour universel et vers un bonheur là. Mais ça chamboule et ça perturbe. On a des choses qui se passent peut-être au niveau familial aussi. C'est peut-être effectivement des choses... des conditionnements, des choses comme ça au niveau familial, sur le transgénérationnel qui sont en train d'être défaites en fait, des schémas qui sont en train de se clore, des cycles qui sont en train de se terminer pour vraiment aller vers ce bonheur. Alors, on a les ennemis qui sont là, donc ça peut être effectivement... on est peut-être aussi son propre ennemi, vous voyez, ou par moment on se bloque encore sur ces trucs-là, mais il y a aussi pour moi effectivement des énergies peut-être autour de vous qui ne sont plus, où vous êtes plus sur, c'est pas qu'elles sont bonnes ou pas pour vous en fait, mais c'est que vous n'êtes plus forcément sur la même vibration en fait avec les personnes autour de vous, avec certaines personnes autour de vous, et vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes plus sur les mêmes vibrations et que du coup ça ne vous permet plus en tout cas d'alimenter des choses positives en vous et que ça alimente plutôt des choses qui sont plus négatives que positives pour vous parce que vous êtes en train de trouver l'équilibre et vraiment d'avoir une ouverture en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Vous le sentez en fait, vous le sentez vibratoirement en fait, il y a vraiment quelque chose comme ça, vous sentez que l'environnement, alors c'est la famille, mais ça peut être aussi la famille de sang, mais la famille aussi qu'on s'est créée, où vous sentez que vibratoirement c'est plus... vous êtes plus dans la même vibration, ce qui crée des blocages, vous voyez. Et ça, vraiment, ces trucs-là, ça crée des blocages pour pouvoir vraiment vous libérer et aller vers cette ouverture-là et cet équilibre. Alors,
on est en train, j'ai vraiment ce truc-là où du coup énergétiquement, il y a des choses qui se libèrent, il y a des schémas, des compréhensions qui permettent vraiment de libérer quelque chose, mais du coup dans la matière, on est encore dans cet environnement-là qui nous bloque en fait, qui nous bloque dans la matière pour pouvoir avancer complètement et totalement et aller vers cet amour et vers ce bonheur-là, hein. Donc vers cet amour universel, peut-être vers votre autre effectivement, mais d'abord vers cet amour vrai et authentique en fait, que vous pouvez ressentir, vous voyez j'ai l'ouverture du cœur, hein, qu'on ressent d'abord à l'intérieur de soi, hein. Mais pour l'instant, dans la matière, on a des énergies bloquantes en fait, hein, qui créent une inconstance. J'avais l'inconstance derrière qui crée vraiment une inconstance. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine, il y a des passions là, donc on a effectivement, il y a des choses qui animent à l'intérieur. Oui, on a cette instabilité encore. On a l'eau, on a cette instabilité parce que effectivement, on a des choses qui vont nous animer dans le cœur, dans l'envie, dans l'énergie, mais dans la matière, on est bloqué. Donc du coup, ce qui crée cette instabilité là et de pas trop savoir, vous voyez, où on met les pieds, comment avancer en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Sur les liens flammes jumelles, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, bon, pas forcément avec ces cartes-là. Ok, d'accord, il y a les blessures, hein. On a des blessures qui sont en train de ressortir, là, hein. On a des blessures qui sont en train de se mettre en lumière pour pouvoir vraiment aller vers cet amour inconditionnel, authentique, universel. On a besoin là de soigner ces blessures. Vous voyez, j'ai cette chouette ou hibou qui est en train de perdre ses plumes. On a vraiment besoin de se retrouver pour, j'ai le terme lécher ses plaies, vous voyez, pour pouvoir vraiment, ouais, lécher ses plaies, c'est le terme qui me vient, pour pouvoir vraiment guérir là, hein. On est en train de prendre conscience de tout ça et pour l'instant, effectivement, dans la matière, ça nous bloque. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non, pas forcément. Vous voyez, on est dans l'endurance, hein. Elle ressort beaucoup en ce moment, cette carte-là. Il y a des clartés. On est en train de prendre conscience de vraiment ce qu'on a mis en place, de conditionnement qu'on a mis en place, de cette endurance qu'on s'est mis à nous-mêmes. Ça veut dire ce côté de vouloir faire peut-être pour, par rapport à ce que pensent les autres, par rapport à ce qu'on pense de nous-mêmes, mais du coup, de pas aller, de résister et d'aller vraiment dans le sens opposé de son cœur, en fait. On a vraiment quelque chose comme ça où on est en train de prendre conscience qu'on était vraiment en train d'aller toujours à l'opposé de son cœur. Ce qui crée là un petit peu des conflits à l'intérieur de soi quand même, hein. Ouais, ça crée vraiment des conflits à l'intérieur de soi. Le côté trafic, il y a un conflit, une dualité qui se crée en soi, du coup. Ouais, on parle d'excès aussi, hein. Il y a des excès, hein. Il y a des choses où du coup on a été beaucoup dans l'excès. L'endurance, ça parle de ça, dans l'excès de choses, dans l'excès de vouloir trop faire, de vouloir être trop, toujours, tout le temps dans le faire pour pouvoir garder cette ligne de conduite. Mais cette ligne de conduite, c'est pas la ligne du cœur en fait. Vous voyez, j'ai ces deux trucs qui se mettent là et là. On a la ligne de conduite et on a la ligne du cœur. On a suivi cette ligne de conduite. De non, ok, c'est comme ça qu'il faut que je fasse parce que c'est pas bien de faire. Non, maintenant je fais comme ça, vous voyez. D'où l'endurance. L'endurance. Mais du coup, quand on est dans l'endurance, on accumule. Il y a un moment, on se rend compte que cette ligne-là, la ligne de conduite, c'est pas la ligne du cœur et ça nous rend pas heureux en fait, hein. D'où la rébellion, hein. Là, tu voyais, on a vraiment la rébellion, ce côté où du coup on a envie là de tout exploser parce que ah non, on se rend compte que c'est plus vers là, hein. C'est plus vers là qu'on trouve cet amour là, cet amour en soi, cette passion, cette envie de faire et ce bonheur là, hein. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Ok, non, beaucoup de trous qui sautent. Il y en a une qui est partie là-bas. Du coup, je vais la prendre. On vous parle d'instant présent. Vous voyez, donc de vraiment. Je sais que c'est pas facile hein, quand on est effectivement dans ces dualités, mais on parle vraiment là de prendre les choses dans l'instant. Ok, là, présentement, c'est comment? C'est comme ça. Ok, vous voyez, donc je vais aller pas à pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, quel premier pas je peux faire pour commencer, pour déclencher le changement en fait, le changement qui va m'amener vers la voie de mon cœur. Vraiment pas à pas là, hein. Prenez les choses dans l'instant, comment elles sont sans penser à comment ça va être, comment ci, comment ça, on s'en fiche. Là maintenant, vous voyez quel pas je peux faire déjà
pour avancer un petit peu. Le premier pas est toujours le plus difficile, hein. Alors, il y a de la colère, il y a de la colère qui ressort, on a de la colère, peut-être envers soi-même justement, d'avoir suivi cette ligne de conduite tout le temps, et du coup, de pas forcément être bien à l'heure actuelle, vous voyez, il y a vraiment de la colère qui ressort. Accueillez cette colère. Oui, on vous parle de lâcher prise d'instant présent, donc de vraiment se laisser porter, de prendre les choses là à l'instant. Ok, c'est comme ça. Ne mentalisez pas, je sais que c'est pas facile, hein, je vous dis ça, je sais très bien que c'est pas facile, mais ne mentalisez pas en vous disant oui, mais alors, mais oui, mais ça va faire. Non, ok, là maintenant, vous voyez, cette colère, accueillez-la par exemple, ne la renfermez pas, elle est là, ok, accueillez cette colère, accueillez toutes les parties de vous-même en fait. Si déjà vous intégrez pas toutes les parties de vous-même en vous, comment vous voulez vous aimer? Vous voyez, si on rejette une partie de soi, il y a une partie de soi du coup qui n'est pas présente. Pardon. Donc on ne peut pas s'aimer complètement et totalement. Donc acceptez aussi cette colère, elle fait partie de vous, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Dans les énergies de la semaine. On parle de féminin sacré. Donc, si vous êtes une femme ou si vous êtes l'énergie féminine, on vous parle vraiment de reprendre votre pouvoir là, hein, intérieur. Je parle de pouvoir intérieur, hein, je ne parle pas de pouvoir égotique. De vraiment reprendre son pouvoir intérieur et de se dire, mais en fait, quand je peux tout faire. Ça veut dire, je peux quitter cette ligne de conduite qui m'a rendu malheureux pour aller vers la voie de mon cœur. Mais on vous parle bien de pas à pas. C'est possible, vous n'êtes pas perdu, on n'est jamais prisonnier d'une situation, on peut toujours s'en défaire, on est prisonnier par nos propres limitations et par nos propres prisons. C'est ça qui nous rend prisonniers, c'est jamais l'autre ou la situation qui nous rend prisonniers. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies? On va regarder des conseils. Vous voyez, il y a les changements qui arrivent, hein. Il y a vraiment... Et derrière, j'ai le masculin sacré. Donc, on avait le féminin sacré, on a le masculin sacré. Donc, c'est vraiment de pouvoir équilibrer les deux polarités, là, hein. Il y a vraiment les changements qui arrivent. Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? On vous parle bien de vous récompenser là, hein. Prenez le temps, j'ai l'impression que voilà, vous avez été beaucoup dans le sacrifice à donner, donnez-vous à vous-même. C'est pareil, on ne peut pas attendre de l'extérieur de recevoir ce qu'on n'a pas en nous, c'est à nous-mêmes de venir nous donner. Donc si vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait du bien, allez-y, faites-le. Et on vous parle de moments choisis, donc on vous dit bien que si les choses ne se sont pas passées à un moment donné, c'est que c'était pas le bon moment. Vous voyez, les choses se passent au moment où elles doivent se passer. Et là, on vous dit peut-être aussi que du coup, c'est le moment justement de faire ces pas-là, d'avancer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça et de vous ressourcer là, hein. Vous avez besoin vraiment de vous recentrer, de vous ressourcer. Et voyez, on vous dit de voir les bons côtés, hein. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Tout se passe, si ça se passe comme ça, ne vous en voulez pas. Vous voyez la colère que vous pouvez avoir là, ne vous en voulez pas. Ça s'est passé comme ça, vous aviez besoin de tout ça pour comprendre que c'était peut-être pas effectivement la voie de votre cœur. Donc c'est ok, vous voyez. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance, vous voyez, il y a vraiment ça là, hein. Alors, on va regarder du coup pour votre autre. Alors, c'est parti. S'il vous plaît. On va commencer avec celle-là. Pour votre autre, s'il vous plaît, sur les énergies de la semaine. Alors, on a la réussite déjà qui tombe chez votre autre, là, hein. Ça peut vous parler en miroir, hein, une fois de plus. On a la campagne et la santé. Donc pour moi, on a quelqu'un qui, là, est en train de se ressourcer pour une renaissance. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de se ressourcer, de se poser pour aller vraiment vers une renaissance qui va vraiment l'emmener à sa réussite, là, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour les énergies de la semaine pour l'autre personne? Alors, j'en ai une qui se retourne. On a l'invitation. On a l'envie, votre autre a l'envie de se réunir, a l'envie peut-être, effectivement, ça peut parler en miroir, hein, une fois de plus, hein, si ça vous parle plus à vous et l'autre à votre autre, enfin voilà, prenez vraiment comme ça vous parle, c'est important. On parle d'invitation là, hein. Donc pour moi, ouais, votre hôte a envie peut-être effectivement de vous parler, de communiquer, de mettre les choses à plat en fait. On a une envie de mettre les choses à plat, d'aplanir les choses pour pouvoir vraiment s'apaiser là, hein, complètement et totalement. Alors,
On lui parle aussi de la famille chez votre autre. On a l'union, hein. On a la carte de l'union, hein, chez votre autre. On a aussi la famille et les ennemis chez votre autre. Donc votre autre est aussi en train de se défaire, de prendre conscience peut-être des énergies qui ne vibrent plus avec lui ou avec elle. Vous voyez, pour pouvoir vraiment aller vers cet apaisement et vers cette union aussi. On a l'ouverture chez votre autre aussi, hein. Alors, s'il vous plaît, chez votre autre. Vous voyez, on est en train de prendre des choix là. On est en train d'acter des choix et de prendre des décisions là. Votre autre est en train vraiment de trancher en fait, de vraiment ouais, de vraiment pouvoir, là on a quelqu'un qui est peut-être effectivement en train de se poser pour pouvoir prendre des décisions, acter, poser les choses en fait. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Pas avec ces cartes-là. Ok, on a des libérations chez votre autre, hein. On a vraiment des libérations qui sont en train... C'est vraiment pour aller vers l'union, hein. Vers l'union déjà de lui-même ou d'elle-même, là, hein. On a quelqu'un qui est vraiment en train de se retrouver complètement lui-même ou elle-même, qui est vraiment en train de retrouver complètement et totalement son authenticité en libérant vraiment des gros schémas ancrés, d'où les prises de décision et les choses où je tranche. Je passe à l'action, voilà, je fais les choses, quoi, hein. Ouais, pour vraiment là, on a l'âme, hein. On a quelqu'un qui est vraiment en train de se reconnecter complètement et totalement à son âme en fait, hein. Alors, ouais, j'en ai beaucoup qui tombent. On va les reprendre, ça fait trop. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour votre autre? Ok, pas forcément avec ces cartes-là. On lui parle de centrage à votre autre, hein. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelqu'un j'ai quelqu'un qui est en train vraiment là de se poser pour pouvoir vraiment se centrer là, hein. Et j'avais les libérations, vous voyez, j'ai les attachements derrière. Pour moi, on a quelqu'un qui est en train de se libérer de ces attachements-là. On est vraiment quelqu'un qui est en train d'exploser ses attachements pour vraiment se recentrer et être complètement et totalement en accord avec lui-même ou elle-même, pour pouvoir vraiment se reconnecter à son âme là, hein. On est en train de trancher sur ses attachements pour pouvoir vraiment complètement et totalement s'en libérer. C'est des belles énergies, hein, cette semaine. Je crois que la nouvelle lune en poisson est vraiment signe de réussite, je crois, de belles choses, hein. Donc, on a la force, hein, vous voyez, on a l'équilibre, hein, on a vraiment l'éveil, on a quelque chose qui est vraiment en train de s'éveiller pour pouvoir trouver cet équilibre. On a l'eau et le feu, là, hein. Donc, on a des énergies qui sont en train de s'équilibrer entre la force, vous voyez, entre ce truc où j'explose et ce truc plus posé, hein. J'ai l'eau, vous voyez, le côté calme. On a un truc qui est en train de s'équilibrer chez votre autre entre le trop, vous voyez, et le pas assez. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, là, hein. Il y a vraiment des attachements qui sont en train de se libérer chez votre autre, hein. On a quelqu'un qui est en train de s'unir à lui-même ou à elle-même, là, hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Non, pas avec ces cartes-là, forcément. Ok, on va pas forcément prendre celle-là. Vous voyez, j'ai la guérisseuse derrière. On a quelqu'un qui est vraiment en train de guérir, là, hein. Qui est en train de guérir sur des choses, voilà, très ancrées. Alors, je pense qu'on est peut-être plus sur des fins de parcours ou des mi-parcours, là, hein, sur le lien de flamme jumelle, hein. Ou alors sur des guérisons peut-être plus légères en fait. Vous voyez, j'ai la fusion, on a quelqu'un qui est en train de fusionner là avec lui-même ou elle-même, qui est vraiment en train de, c'est ce que je vous disais, de retrouver l'union, le couple sacré déjà en lui-même ou en elle-même, parce que c'est la base, elle est là, c'est vraiment déjà à l'intérieur de soi. On a des montées Kundalini, mais vous voyez, on a quand même de la culpabilité chez votre autre, on a de la culpabilité qui est en train de se mettre en place, peut-être par rapport à des comportements, vous voyez, des choses comme ça qu'on est en train de prendre conscience et du coup ça crée de la culpabilité. On a vraiment des montées de Kundalini, hein, donc il y a vraiment beaucoup de choses énergétiquement qui se passent. On a quand même la fuite chez votre autre. Donc on a quand même quelqu'un qui, dans l'énergie, vous voyez, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, hein. Il y a vraiment des peurs. Du coup, d'où la fuite, je pense, hein. On est sur des choses où, comme on a peur, on prend un petit peu de recul et on est peut-être sur la fuite du lien un petit peu aussi là, hein. Parce que pour retrouver déjà l'union en soi-même et le couple sacré à l'intérieur de soi, c'est normal aussi de faire des pas en avant et quelques-uns en arrière, hein, c'est logique, hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, ou pas? Ok, non. On a des nouvelles, hein. Vous voyez, votre autre, on a l'invitation, on a les nouvelles et j'ai la réunion derrière, hein. Donc, on a des envies, on a envie en fait,
soit votre hôte, effectivement, est dans l'attente que vous, que vous lui donniez des nouvelles, que vous... ça veut pas dire qu'il faut le faire. Écoutez votre cœur. Hein. C'est pas parce que l'autre a envie d'avoir de vos nouvelles que si dans votre cœur vous le sentez pas, vous le sentez pas. Hein. Écoutez votre cœur. Hein. Mais là, on sent voilà, que votre hôte, je pense... a peut-être envie effectivement de poser les choses, mais est dans l'attente de nouvelles de votre part. J'ai la réunion derrière, hein, il y a les liens énergétiques, on est très connectés là, on est vraiment très très connectés. Hein. Si vous êtes, et c'est possible qu'on est effectivement sur de la non-communication, j'ai la complétude, hein. Il y a vraiment des belles choses malgré les peurs, là, la culpabilité, etc. On a vraiment quelque chose qui est en train de s'unir, de s'unifier à l'intérieur de lui ou d'elle. Vous voyez, quelque chose qui est en train de s'unifier là. Hein. D'où l'envie peut-être effectivement de poser les choses là. Hein. Ouais, il y a peut-être cette attente chez votre hôte, effectivement, que vous reveniez, vous voyez, vers lui ou vers elle. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Écoutez votre cœur si vous le sentez ou si vous ne le sentez pas. Ou l'envie de vous donner des nouvelles. Voilà, en tout cas, il y a cette envie de se recontacter, il y a cette envie de se parler, de communiquer, vous voyez. On parle de pardon là chez votre autre, hein, ce qui se passe et de choses bien ancrées puisqu'on est dans le karma, de compréhension, ouais, j'ai des compréhensions par rapport au karma là, hein, par rapport au karma et pour pouvoir pardonner, se pardonner à soi et pardonner aux autres, ne plus en vouloir en fait aux autres là. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de se régler chez votre autre. Hein. Alors, des conseils pour votre autre, s'il vous plaît. Conseils, s'il vous plaît, pour votre autre. Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Personne ne j'en ai plusieurs qui tombent. Alors, on lui parle de quoi? On lui parle de s'affirmer à votre autre. Hein, donc, de se positionner, de s'affirmer, vous voyez. On lui dit de ne pas oublier de demander quand il y a besoin d'aide, de demander aux anges, de demander aux guides. De pouvoir lui mettre les choses sur le chemin pour pouvoir avancer. On parle d'air frais aussi, donc de vraiment pouvoir s'aérer là. Vous voyez, j'avais le calme, la santé tout à l'heure et la campagne, de vraiment pouvoir voilà se poser là, s'aérer pour pouvoir prendre le temps de libérer tout ça là. Hein, et de jouer, hein, de vraiment voilà prendre de retrouver cet enfant intérieur, joueur, plein de joie. Plein de bonne humeur, on lui demande à votre hôte de retrouver ce côté en fait joie, joyeux, mais tout en étant posé, parce que c'est comme si chez votre hôte, quand il y avait la joie, ça débordait, vous voyez, mais du coup quand il y avait le pas bien, ça débordait aussi. Là, c'est de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux en fait. Hein. J'ai aussi l'océan derrière. Hein. Alors, on va regarder sur le lien. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle en commentaire. Hein. Alors, l'important, c'est que ça puisse vous faire avancer. Hein. Là, on n'est pas là pour... enfin, moi, comme je le dis souvent, c'est que je ne suis pas là pour amener à de l'attente, hein, d'un retour de l'autre ou pas. L'important, c'est vous-même, c'est comment vous avancez. Mais des fois, de comprendre l'autre, c'est en miroir. De comprendre ce qui se passe chez l'autre, ça nous permet aussi de comprendre ce qui se passe chez nous. Ce qu'on reproche entre parenthèses à l'autre, c'est aussi ce qu'on a en nous et ça c'est important d'en prendre conscience. On a les deux côtés, on a les deux parties, on a le yin et on a le yang en nous. Alors oui, il y a une partie qui va se mettre d'abord, puis l'autre peut-être, vous voyez, pour pouvoir guérir les deux parties et ensuite pouvoir s'équilibrer et trouver cette complétude. Mais on a les deux parties en nous. Donc souvent, ce qu'on va reprocher à l'autre, c'est qu'il y a ça en nous aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Et là, les guidances, c'est vraiment pour vous permettre de comprendre les énergies qui se passent actuellement et sur quoi peut-être vous pouvez acter chez vous pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Hein. Alors, s'il vous plaît. Oh là, il y en a un autre qui tombe sur le lien. Sur le lien, s'il vous plaît. Alors, sur le lien, vous voyez, on a la régénération, on a la bulle de lumière. Donc, il y a vraiment, on est dans l'énergie. Pour moi, on n'est pas dans la matière. On n'est pas dans une relation où on a beaucoup de communication, où on est plutôt dans un lien peut-être sans communication, avec peu de communication. Après, à voir si ça vous parle alors qu'il y a de la communication. À voir. On est vraiment, vous voyez, sur ce côté où il y a une bulle de protection autour du lien et le lien est vraiment en train de se régénérer dans l'énergie pour moi là.
Vous voyez, un éveil sur le lien. Hein. Il y a vraiment un éveil sur le lien. Peut-être que s'il y en avait un des deux qui n'avait pas la conscience du lien, la conscience est en train de se faire sur le lien là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On a encore les attachements sur le lien. Hein. On a encore ces attachements là. On est vraiment, je pense que là, on est vraiment en train de travailler, de libérer ces attachements qui sont très ancrés et profondément ancrés là, hein, pour pouvoir aller vers un détachement là. On a vraiment ce truc là, hein, pour pouvoir harmoniser les énergies là. Hein. Alors, s'il vous plaît. On est sur des attachements très ancrés, des choses qui sont difficiles. Hein. Le détachement, je le répète, vous voyez, on a la réussite sur le lien. Le détachement, je le répète, c'est pas ne plus aimer, enfin ne plus être dans l'amour et ne plus être dans le lien. C'est de se détacher vraiment des choses toxiques, de la dépendance, de la culpabilité, de la colère. Enfin voilà, de pouvoir se détacher de tout ça pour aller vraiment vers un apaisement et vers cet amour inconditionnel. On a la renaissance et l'élévation sur le lien là. Hein. Il y a des choses, je pense, qui se passent et vous voyez, j'ai l'amour hein, sur le lien. On est en train de prendre conscience de tout ça. On est en train de prendre conscience de cet amour. On est en train de prendre conscience que ça nous élève en fait. Hein. Il y a vraiment... et pour moi, on est plus dans l'énergie que dans la matière. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? J'ai l'amour toujours qu'il y a derrière. Voyons, j'ai l'abondance sur le lien. J'ai l'abondance et les passions. Donc, on a l'attraction. On a l'envie de retrouver l'autre. Là, hein. Il y a vraiment ce truc-là. Écoutez vos intuitions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le lien. Si vous ressentez, j'ai envie d'aller vers l'autre par le cœur, c'est le cœur qui vous appelle. Ne remettez pas le mental là-dedans. Vous dites, bah oui, mais si, machin. Non, ok, écoutez votre cœur. Hein. Il y a encore des sentiments de trahison sur le lien qui sont en train de d'être conscientisés là. Hein. La blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. Hein. Donc, c'est tout ce côté contrôle, c'est tout ce côté non lâcher prise, de ne pas réussir à lâcher, à se défaire des attachements. Hein, parce que en conservant des attachements, on est dans le contrôle. Hein. Vous voyez, il y a des discussions. Alors, j'ai la méchanceté sur le lien. Alors, peut-être effectivement qu'il y a encore des... on en veut peut-être encore à l'autre. Vous voyez, il y a encore peut-être ce genre de choses où par moment, on en veut encore à l'autre. On se dit, vous voyez, avec la blessure de trahison, ça correspond. Ouais, mais l'autre a fait ci. Ouais, mais l'autre a fait ça. Il y a, vous voyez, encore ce truc-là, là, sur le lien, d'en vouloir à l'autre. Mais je pense que des discussions peuvent amener justement à apaiser les choses et à ne plus en vouloir à l'autre. Les discussions, là, je pense qu'il y a possiblement effectivement des discussions qui vont arriver pour pouvoir apaiser et poser les choses, pour ne plus en vouloir à l'autre, pour pouvoir mettre les choses au point ou au clair. Il y a une ouverture sur le lien. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir dans la matière, mais pour l'instant, on est encore enfermé sur soi. Vous voyez, dans ce petit truc de l'autre, machin et tout. Mais dans l'énergie, ça bouge parce qu'il y a vraiment des compréhensions et des choses qui se passent là, hein, énergétiquement. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose sur le lien ? Ah, vous voyez, j'ai le soleil hein, qui revient sur le lien. Il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir s'éclaircir, qui va s'apaiser pour moi. Il y a possiblement une discussion à un moment donné qui va être différente des autres, vous voyez, où il va y avoir plus d'ouverture, qui va vraiment permettre d'apaiser les choses et de guérir. Vous voyez, j'ai la petite roue de la médecine et de guérir là vraiment les choses qui restent encore ancrées sur ce qu'il a pu se passer avant, quoi. Hein. On va vers la réalisation de ce lien. Hein. Il y a la percée, donc il y a vraiment des belles cartes. Là, on va vraiment vers la réalisation de ce lien-là. Hein. Ok. Force de vision, hein. Vous ressentez, hein, j'ai vraiment ce truc où vous ressentez, vous savez hein, au fond de vous, hein, il y a vraiment pas mal d'intuitions qui se mettent en place, de sensations, mais par moments, voilà, le mental a encore tendance à prendre le dessus et à être bloqué du coup dans des peurs, dans des colères, dans des choses comme ça, là, hein, peut-être vis-à-vis de l'autre justement, ou même dans votre entourage, dans votre vie. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Sur le lien. Vous voyez, j'ai les changements sur le lien. Et on vous dit bien de garder espoir hein, sur ce lien-là. Hein. Il y a la protection. Le lien est protégé. Hein. Alors, s'il vous plaît. Donc, quand le lien est protégé, ça veut dire que le lien ne peut pas se briser, hein, en fait. Et que ce qui doit se passer se passera. Que ce soit un retour ou un non-retour, de toute façon, ce qui doit se passer se passera.
On vous emmène quelque part, hein. J'ai vraiment ça, hein. Vous voyez, j'ai les communications, hein. J'ai bien les communications qui reviennent. Il y a des doutes, hein. Pour l'instant, on est dans les doutes. C'est ce que je vous disais sur les énergies de colère, etc. Il y a aussi des doutes par rapport aux liens. On hésite, on ne sait pas si on doit communiquer, si on ne doit pas communiquer. On se demande si c'était... Vous voyez, enfin, si c'était faux, si c'était vrai. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ce truc-là, là, hein. On se pose beaucoup de questions, là, hein. Alors, sur le lien, ouais, j'ai la complétude, hein. Vous voyez, par rapport au passé, c'est ce que je vous dis. On a des doutes parce que par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous, ça crée des incompréhensions, des non-dits. Et ces discussions vont permettre vraiment d'apaiser les choses et de comprendre, hein. J'ai l'attraction qui est là sur le lien, hein, et j'ai la joie qui revient derrière, hein. À partir du moment, j'ai vraiment ce truc où à partir du moment où on pose, on arrive vraiment à se parler à cœur ouvert du passé, etc., on apaise quelque chose. Je vous dis pas que ça va se passer dans la semaine, hein, je le répète et je le redis, on est sur une énergie comme ça. Je suis pas en train de vous dire votre hôte va revenir dans la semaine et il y a des communications dans la semaine. Non, je suis pas là-dedans. Simplement, on va vers une énergie dans cette semaine, on est dans une énergie d'envie de communiquer, d'envie d'aller vers l'autre. Mais de toute façon, voilà, dans l'énergie, on va vraiment vers une renaissance du lien, là. On va vraiment vers quelque chose de nouveau sur le lien, hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils sur le lien? On parle d'entrepreneur, hein. De toute façon, le lien est lié à votre mission de vie, hein. C'est lié, tout est lié, hein, sur ce lien flamme jumelle, tout est lié. Donc, on vous demande vraiment d'aller vers votre mission d'âme aussi sur le lien, d'un côté et de l'autre, et peut-être ensemble par la suite, mais en tout cas d'un côté et de l'autre, là, hein. On vous dit bien que l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament, hein. Vous voyez, j'ai le moment choisi qui revient derrière, donc si les choses ne se sont pas passées avant... Vous voyez, il n'y a pas de culpabilité à avoir, à se dire, bah oui, mais si j'avais fait, si massin, si truc. Non, les choses devaient se passer comme ça. Et c'est que c'était pas le moment, que ça se passe autrement. Quand le moment va être là, ça va se faire. Vous voyez, ça va arriver. Alors ça va pas arriver en attendant, en ne faisant rien, en écoutant son cœur. C'est le plus important. Ça va, les choses vont se passer à partir du moment où on écoute son cœur, où on suit son chemin. Et quand on ressent qu'il y a une envie du cœur d'aller vers l'autre, on le fait. On reste pas dans l'attente. Entre la tête et le cœur, c'est pas toujours facile de voir où c'est, hein. Et même si la tête vous dit je veux envoyer un message pour m'apaiser, bah faites-le, c'est pas ça qui va briser le lien, vous voyez. Si ça vous apaise de le faire, faites-le. L'important c'est de vous demander qu'est-ce qui moi va m'apaiser. Est-ce que ça m'apaise si là je suis dans l'attente ou est-ce que ça m'apaise, enfin vous voyez, ok là ça m'apaise de dire quelque chose, je vais le poser et je vais le dire. Que j'ai une réponse ou que j'en ai pas. Si ça m'apaise, c'est tant mieux. Si derrière ça ne m'apaise pas, voilà, à vous de voir vraiment ce que vous ressentez. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? On vous dit, vous voyez, d'accueillir, hein, c'est ce que je veux dire. Hein, accueillez vos émotions sur le lien, accueillez ce qui vient à vous, accueillez l'autre en vous pour pouvoir... créer le couple sacré d'abord en soi, c'est déjà d'intégrer l'autre. Vous voyez, si on est en train de se dire non, je veux plus penser à lui, non, c'est fini. Non, là vous êtes dans la lutte et dans la résistance. Ok, je l'aime. Ok, l'autre est là et pas là. L'autre est pas là. Ok, très bien, mais je l'aime. Donc ça, je l'intègre et je l'intègre en moi. C'est comme ça. Vous voyez, pouvoir accueillir vraiment l'autre, le lien et les choses qui se mettent en place pour vous là, hein, pour aller vers cette abondance là, hein. Donc voilà, je regarde juste s'il y a autre chose quand même, un autre conseil ou pas sur le lien. Voilà, j'en ai plein. J'en ai eu plein qui sont tombés. Bon, après, voilà, on vous dit d'écouter, hein, une fois de plus, c'est ce que je vous disais, d'écouter, voir le bon côté des choses. Donc les choses se passent comme elles doivent se passer, de ne pas hésiter à demander à vos guides. Et la carte qui est sautée, qui s'est retournée, la case sautée qui s'est retournée, c'est vraiment rien à craindre. Donc on vous dit bien que le lien est protégé. Hein, vous êtes en sécurité. Vous voyez, hein, on vous dit bien que le lien est protégé, qu'il n'y a rien à craindre. Avancez pour vous-même, faites les choses déjà pour vous-même. Et quand vous ressentez, s'il y a un élan du cœur d'aller vers l'autre, faites-le. Voilà, eh bien, écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous voulez du coup prendre une guidance personnalisée. Moi je mets tous les liens sous la vidéo. Et n'hésitez pas voilà, à prendre un rendez-vous soit par téléphone ou sur la page Facebook. Moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.